Pour la deuxième partie, nous avons l'honneur d'avoir une invitée de top niveau qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Notre amie Nima Moradam, qui est psychiatre, qui est un des membres du comité, qui va présenter Chili. Merci beaucoup, ça sera une présentation succincte. Donc, nous avons l'honneur ce soir d'accueillir Shirin Zirak, qui est l'architecte franco-iranienne. Madame Zirak a une triple casquette. Elle est architecte DPLG, architecte d'intérieur et architecte du patrimoine. Donc, elle a travaillé pendant des années dans des plus grandes agences en tant que directeur, et en 2007, elle fonde sa propre agence. Elle a réalisé plusieurs projets. Parmi ces projets, différents types de projets, appartements, villas, restaurants, un peu de tout, hôtel, et ces projets-là se situent à la fois au niveau national et international. Elle nous a fait l'honneur, elle nous parlera de sa passion et de sa vision sur l'excellence française. Je vous demande d'applaudir. Salam Hamidi, bonjour à tous. Comme l'a dit Nima Djounk, en fait, je suis de culture iranienne et française, et donc j'ai baigné dans ces deux cultures radicalement différentes. J'aime beaucoup l'architecture iranienne, mais également l'art et l'architecture française. Depuis mon enfance, j'adorais les bâtiments, l'architecture, ce qui m'a ramené à faire des études d'architecture donc en France. Par la suite, j'ai complété ma formation en faisant de l'architecture d'intérieur. Et à la fin, vu que j'adorais aussi tout ce qui est l'héritage de notre patrimoine et la façon dont les gens vivaient, comment ils vivaient dans les bâtiments, comment les bâtiments de l'époque ont été construits. Donc je me suis spécialisée dans la restauration des monuments anciens, et je suis donc devenue architecte du patrimoine. Et le fait d'avoir les trois casquettes me permet de travailler sur les projets qui nécessitent en fait des visions différentes, puisque l'architecture et l'architecture d'intérieur sont complètement différentes, mais très très complémentaires. Et aussi je peux travailler sur des projets qui nécessitent les trois compétences. Voilà, alors maintenant on va passer, je suis désolée, j'ai pas trop l'habitude de parler. Je vais essayer de ne pas vous ennuyer trop. Donc, concernant mon parcours professionnel, donc j'ai travaillé dans des grandes agences avec des grands architectes comme Christian de Pourcenparc sur le site de la musique, comme Jacques Garcia, où j'ai été 11 ans le bras droit de Jacques Garcia, vous avez sûrement entendu parler, sur des projets comme le projet de l'Hôtel Cos. Et par la suite, j'ai créé mon propre agence en 2007. Donc j'ai créé mon propre agence en 2007. Et je travaille un peu partout, même en Iran. J'ai la chance de travailler en effet en Iran et au niveau international. Et beaucoup en France, bien sûr. Ce soir, je vais vous parler, enfin brièvement de ce qu'on appelle l'excellence à la française. J'ai toujours été passionnée par l'art de vivre à la française et par ce qu'on appelle le French Touch. On voit que, en fait, c'est quoi exactement l'excellence à la française? C'est une période, c'est plutôt fin 17e, début 18e, où
au niveau de l'art, l'architecture, la sculpture et dans tous les domaines artistiques, la France était à son apogée. Et il y a eu un rayonnement de cette excellence française dans l'Europe. Et comme on sait, au niveau architecture, la plupart des rois ou des puissances, c'est grâce à l'architecture qui montre en fait leur pouvoir. Donc à l'époque, évidemment, les plus beaux monuments français ont été érigés dans ces périodes-là. C'est quoi exactement le code de l'architecture classique française? C'est le côté majestueux, l'élégance, une recherche de détails et recherche dans la perfection, dans les proportions. Il y avait beaucoup de symétrie, beaucoup de côté géométrique. Les lignes commençaient à devenir droites et plus sobres par rapport à l'époque baroque qui précédait. Moi j'adore cette période parce que dans mes projets je m'inspire beaucoup de cette période, mais en fait je réécris les codes de cette période. J'adore les moulures, j'adore les corniches, j'adore tout ça, mais en fait il faut vivre avec son époque et j'utilise beaucoup tout en gardant, vous allez voir tout à l'heure dans mes projets, tout en gardant ces codes-là, j'utilise des matériaux actuels, novateurs, et tout en juxtaposant le côté élégant et noble des produits, comme du marbre, avec des matériaux bruts, comme du métal, du bois. Et pour conclure, voilà. Pour conclure, l'excellence à la française, comme on le sait tous, on l'a vu en Iran, dans les belles maisons, c'est l'architecture à la française, tout le monde s'est inspiré, c'est des moulures, c'est des corniches, mais bon, souvent mal faites aussi, bien sûr, parce qu'on croit que plus on en met, mieux c'est. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait on a dépassé les limites de l'Europe et maintenant l'excellence à la française est complètement universelle. Et l'anecdote que je vais vous raconter avant de montrer quelques séries de photos, c'est que les Taïwanais ont demandé à M. Karl Lagerfeld, qui est allemand, de faire 2 tours à Taïwan, mais en respectant les codes de l'architecture classique française. Et M. Karl Lagerfeld a demandé à moi, qui suis moitié iranienne, moitié française, de faire ça. Donc ça prouve vraiment bien de l'excellence à la française. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement les projets. Donc voilà, là on voit bien, ça c'est le lobby de ces 2 tours d'habitation qui sont en cours de construction à Taïwan, ces 2 tours de 40 étages, où quand vous voyez, en fait on voit bien les moulures et tout ça, mais tout ça c'est du béton translucide, donc c'est un matériau tout à fait novateur que j'ai utilisé, mais on voit bien les dessins des pilastres, des encadrements, des moulures. Donc on voit bien toujours cette grandeur et ce raffinement de l'excellence à la française qu'on retrouve. Ça, encore une fois, c'est le restaurant de la tour où j'ai utilisé les meilleurs artisans pour faire de la broderie architecturale. Tout ça c'est du métal et il y a un soubassement qui rappelle les balamberies à la française. Ça c'est des appartements témoins. Bon, évidemment les tours sont énormes et je vais vous montrer que quelques images. Ici on voit très bien les balamberies, mais au lieu d'être en bois, en résine et en moulure, ils sont en verre. Et en haut, au-dessus, il y a de la laque qui rappelle quand même les meilleurs artisans français qui sont des très bons laqueurs.
Il y a une modification, vous voyez, du mobilier, c'est un mélange du contemporain et du moderne. Sur les portes, on voit bien les dessins des moulures, mais tout ça c'est en verre. Là, on a le rooftop de Taïwan où tout est très graphique et voilà, donc c'est au-dessus des deux tours où les gens se réunissent. Ici, on a une perspective très plongeante. Et là, je finis les deux tours de Taïwan. Encore une fois, ils sont en cours de construction. C'est des résidentiels, c'est des tours résidentielles très haut de gamme. Voilà, bientôt, d'ici 1 an et demi, ça va être fini. Là, maintenant, on passe au studio de création de Chanel, où c'était le bureau de M. Karl Lagerfeld. On voit très bien ici, en fait, on a le dessin du parquet Versailles, mais au lieu que ça soit en bois, je l'ai fait faire en métal. Les rideaux, en fait, les panneaux de verre que vous voyez ici, je me suis inspirée des volets 18e en bois. En revanche, c'est du tissu entre deux plaques de verre qui aussi, ça m'a inspiré, je me suis inspirée en fait des plissés de la haute couture. Voilà, ça c'est quelques photos que je vous montre vite fait. Donc on retrouve quand même les codes de l'architecture française. Bon, malheureusement, là maintenant, M. Lagerfeld ne l'utilise plus, c'est Virginie Viard. Voilà, donc ici vous voyez, la qualité n'est pas très bien, mais bon, il y a un mélange de métal, du cuir tressé, les couloirs, salle de réunion. Là, par la suite, on a fait ensemble, donc à Monaco, on a fait un grand complexe de restaurants, de spa, de piscine. Le restaurant, le chef est Joël Robuchon. Voilà, donc Karl a dessiné tous les panneaux que vous voyez ici. C'est un grand paravent en verre. C'est ces mannequins qui ont été habillés en drapé. Et c'est lui qui les a photographiés. Et maintenant, c'est une œuvre qui fait plusieurs centaines de mètres. Et c'est magnifique, ça c'est rétroéclairé. Et là, le thème était le voyage d'Ulysse autour de la Méditerranée. Voilà, donc la piscine, et puis la piscine quand on s'est découvert. Donc on choisit de A à Z, c'est-à-dire du mobilier, même de l'art de la table, quand il s'agit des restaurants. Ça c'est le bar. Avec, au fond, on voit des matériaux très nobles, de la peinture décorative avec des grands artisans français. Malheureusement, la qualité est un peu... Bon. Donc là, c'est le bar. Voilà. Et là, maintenant, on arrive à un appartement showroom à New York. C'est un jeune designer français, J.R., qui m'avait demandé de faire son showroom et son appartement à New York, et pour voir justement ce French touch dans ce qu'il fait. Et là, on a en fait les fenêtres qui donnent sur le Madison Boulevard. Et à un moment donné, quand on rentre, bon, c'est comme si on rentrait dans un petit Versailles. Donc ça a beaucoup de succès. Le canapé est du sur-mesure, capitonné, couleur velours marron glacé. On a fait faire aussi des tables en marbre statuaire blanc, du sur-mesure. Là, c'est d'autres... Alors là, par la suite, il m'a demandé de faire sa boutique à Paris. Et ici, on voit très bien, en fait, à nouveau des moulures et tout. Mais en fait, c'est pas des moulures avec de la dorure, c'est plutôt... des moulures avec... enfin, j'invente aussi pas mal de choses. Là, j'ai mis de la colle à carrelage sur les murs et ça donne un aspect très brut. On dirait que ça a été moulé dans le béton. Donc voilà comment on réinscrit un peu les codes architecturaux. À droite, on voit bien le métal et au sol, du parquet très brut.
Bon, après, avec un lustre en cristal de baccarat. Là, c'est une boutique à Paris. Voilà, où on dessine tout, hein, tous les petits détails qui puissent exister. Bon, après, les projets sont très très différents. Hein, il faut pas... Donc, ça, c'est un hammam en Suisse pour un Russe. Voilà, qui voulait quelque chose. Il adorait les hammams turcs. Et bon, moi, j'ai fait un mélange de hammam turc et iranien. Donc, voilà, c'est 2000 m² de hammam à peu près. Donc, on a fait faire des très jolis, enfin, on a fait travailler les meilleurs mariés pour pouvoir réaliser tout ça. Bon, après, on arrive à un hôtel particulier à Paris où on voit que, bon, c'est un bâtiment du 18e avec des voûtes, avec tout ce qu'on connaît. Et puis, on voudrait le moderniser un peu. Donc j'ai mis de la feuille d'or au plafond, qui est quand même aussi quelque chose de tout à fait français, c'est de la dorure. Mais je l'ai mélangé avec les designers qui ont fait des luminaires et un canapé très contemporain avec des miroirs fumés. Bon, la personne est aussi collectionneur d'art. Voilà quelques photos. Et alors le sol, c'est du marbre Zébrino, voilà, donc c'est très difficile à poser parce qu'il faut trouver des blocs, il faut que les rayures s'en suivent, donc il ne faut pas prendre n'importe quel marbrier pour poser ça, parce que déjà que c'est un marbre assez coûteux. Voilà. Et on arrive d'un hôtel particulier de 2000 m² à un petit appartement de 30 m² où j'ai réussi à sortir un 3 pièces en 30 m². Bon, c'est bien, c'est un peu comme dans les bateaux, il faut vraiment chaque millimètre compte. Et vu les prix à Paris, il vaut mieux bien rentabiliser tout ça. Voilà, donc j'ai beaucoup joué avec les miroirs, avec des... Bon, après on arrive à une autre série de photos concernant des bureaux à Paris. C'est des bureaux de la société Sodevim où on a la chance d'avoir M. Charifi parmi nous. Donc avec qui j'ai fait pas mal de projets et je continue, enfin j'espère que je vais continuer. Voilà, donc la société Sodevim. Donc c'est un projet qui vient, je ne sais pas tout à fait terminé sur ces photos parce qu'il manque des tableaux et tout ça, mais vraiment c'est très réussi. Et on a beaucoup joué avec des transparences parce que c'était assez bas de plafond, donc il fallait faire le maximum d'ouverture vers l'extérieur. Voilà, donc des choses très rectilignes et avec beaucoup de force. Voilà l'escalier tout en marbre avec du miroir fumé qui dédouble et un mélange en fait un mélange de matériaux nobles avec des choses actuelles qui existent, c'est-à-dire les lumières de chez Crémon qui sont parmi les meilleures lumières. Alors là, l'hôtel du lac à Enghien, ça aussi c'est un projet d'hôtel, donc encore une fois, tout a été fait du sur-mesure, que ça soit ce miroir, les luminaires, les banquettes, tout ça. Et bon, là, il n'y avait pas un budget, le budget était assez serré, donc à la fin, ça s'est terminé vraiment avec des matériaux qui n'ont pas du tout coûté cher, mais bon, ça fait quand même pas mal d'effets, et le groupe Barrière était très content. Voilà, là aussi. Bon, après ça, on finit un peu avec des choses. Ça, c'est des chalets, 2 chalets à Gstaad, en Suisse. Donc là, bon, il faut vraiment écouter son client et voir ce que le client souhaite. Parce que vous voyez que d'un projet très... on peut passer d'un projet très moderne à un projet très classique. Et ici, tout a été choisi de A à Z. Hein, donc voilà, au niveau architecture, les doubles fenêtres que j'ai mis ici, c'est très mis pour donner une double hauteur à cette partie.
du cuir ici sur les murs, du cuir de Cordoue, le parquet. Et en fait, tout est choisi, le mobilier, les tissus, le lustre, mais vraiment dans le moindre des détails. Excusez-moi, madame, quand vous avez appelé Achraf, qu'est-ce que vous voulez dire? Pardon? Vous avez dit Achraf, c'est qui Achraf? Altstadt en Suisse. Non, je peux mais Altstadt, bon, c'est quand même. Voilà. Non, je j'aurais bien voulu que la princesse Achraf me donne aussi un projet à faire, mais bon, malheureusement, on n'a pas trop. C'est trop tard. Voilà. D'habitude, on dit c'est jamais trop tard, mais là, à ce coup-ci, je crois que c'est vraiment trop tard. Bon, donc après, chambre à coucher, quelqu'un peut demander avec voilà, des miroirs qui se retournent, enfin, assez particulier, avec beaucoup de détails. Parce que cette personne, en fait, c'était un monsieur qui venait de divorcer. Ça a été son divorce, ça a été le divorce le plus cher au monde, donc on en a entendu parler dans les journaux. Et je me rappelle, je lui avais fait un projet de chambre à coucher, mais bon, très classe et tout. Et il me dit, mais chérie, vous savez, je ne veux pas que bouquiner ici, donc fais-moi un truc un peu plus fun et tout ça. Donc du coup, je lui ai fait sur tous les murs, des panneaux où d'un côté, c'est des choses qui se tournaient en fait. Et d'un côté, il y avait du miroir, et de l'autre côté, c'était du cuir, un dessin, c'est-à-dire en un coup de mouvement, on pouvait vraiment, d'un truc très élégant et classique, devenir un truc très sexe, si j'ose dire. Voilà, parce qu'il n'y avait pas que bouquiner. Voilà. Après, on arrive à l'hôtel Métropole, donc je finis avec ça. Je suis contente pour les gens qui ont faim. Bon, donc l'hôtel Métropole à Monaco, qui a été traité vraiment comme un hôtel magnifique, qui a été reconnu dans le meilleur hôtel en Europe. Voilà, donc on a fait l'extérieur. Je suis désolée, c'est un peu, je crois que j'ai un problème avec les photos, mais de l'autre côté, on a le même. Bon, c'est moins rouge. Mais bon, après, ne regardez pas sur les fleurs, on regarde les autres choses. Donc ici, pareil, vous voyez tout le parterre, ici en marbre, qui a été vieilli et tout. Et quand on rentre, on a vraiment l'impression que cet endroit existe depuis 300 ans. Et c'est pas vrai du tout. On a tout fait, mais de telle manière où les propriétaires de l'hôtel disent à tout le monde que, par exemple, toutes ces pierres ont été rachetées et récupérées dans les châteaux 18e. C'est tellement bien fait et c'est tellement, comment dirais-je, naturel, voilà. Puis après, bon, on a l'impression de rentrer vraiment dans une maison et c'est une ambiance très cosy. Et encore une fois, il faut vraiment écouter, enfin en tant qu'architecte, écouter ses clients et faire vraiment ce dont les clients ont besoin, ont envie et ce qui est leur personnalité. Moi personnellement, en tant qu'architecte, je peux aimer un style particulier, mais quand un client vient me voir, bon, je vais essayer de tout faire pour satisfaire ses besoins, ses envies. Voilà, donc ça je termine, je crois qu'avec ce... Voilà, c'est bon. Voilà. Merci Jennifer, à nous.